Et c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'étape 4 de la Vuelta 2023, étape longue de 181 km de Andorre-la-Vieille jusqu'à Tarragona. Un sprint intermédiaire à Tàrrega, ensuite un col de 3ème catégorie à Alto de Baltol et on finit avec un deuxième col de 3ème catégorie, c'est le col de Lilla, si on est toujours en Espagne c'est Lilla, les deux L c'est IE. Et donc on va arriver après à Tarragona où il y aura 10 secondes de bonification pour le premier. Sans plus attendre, démarrons. Bonjour à tous et bienvenue à Andorre-la-Vieille pour le départ de la 4e étape. On vient de quitter la Catalogne, mais l'itinéraire va nous y ramener, à Tarragone et précisément où sera jugée une arrivée taillée sur mesure aujourd'hui pour les sprinteurs. Après 3 jours difficiles, on peut en effet s'attendre à une arrivée groupée. Il faudra cependant franchir les deux difficultés, l'Alto de Beltal et le col de Lilla, dont le sommet se situe à une trentaine de kilomètres de la ligne. En 2017, sur une étape un peu similaire avec le seul col de Beltal, c'est l'Italien Matteo Trentin qui s'était imposé au terme d'un sprint massif. Bien, donc nous voici en course. Alors, vous avez vu le profil, hein, il n'est pas très intéressant pour nous. L'arrivée devrait logiquement être une arrivée pour les sprinteurs avec un sprint massif. Je vois mal avec le peu de difficulté qu'il y a là, je vois mal, très mal les sprinteurs se faire distancer. Hein, à moins qu'il y ait une chute, mais... non, ça semble être une arrivée destinée aux sprinters malgré le fait que ce soit noté comme étant une course vallonnée. Donc les punchers vont tenter du coup, parce que l'IA fonctionne comme ça. Donc les punchers vont tenter des choses, donc peut-être qu'on arrivera à se démarquer et à peut-être faire un bon classement sur cette étape. Mais a priori on partirait pas sur cette hypothèse. Donc j'ai pas grand chose à vous dire, on n'a pas grand chose à faire sur cette étape, donc on va passer assez rapidement. On va se retrouver donc pour les 75 derniers kilomètres. Et nous sommes aux 75 derniers kilomètres de l'étape. Donc on est quelques kilomètres, 6 km plus précisément avant le sprint intermédiaire, bien que d'ailleurs l'échappée, ils vont bientôt y être. On va le regarder, il leur reste 2 km. J'imagine qu'ils vont le disputer, il y a encore beaucoup de points à prendre, on est au tout début de la Vuelta. Avantage à Bol, je dirais. Il y a Bart aussi, mais après les deux sont dans la même équipe. Non, ils vont pas faire le sprint finalement. Tant pis. Spectacle en moins. Alors pour les plus observateurs et pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. c'est Kobe Goossens, le maillot rouge actuellement avec 2 minutes d'avance sur André Zeitz. Pour la simple et bonne raison que tout simplement c'est lui qui a remporté l'étape d'hier. Et l'étape 3, voilà. D'ailleurs je dis une bêtise. Alors c'est lui le maillot rouge mais c'est Zeitz qui avait gagné. Excusez-moi. Donc ouais, hier l'échappée avait gagné avec plus de 5 minutes d'avance sur le groupe des favoris, des leaders. D'ailleurs qui a été remporté par la Bora, accessoirement. Un auto GG, je sais même pas si ça se dit mais c'est pas grave. Du coup donc c'est pour ça que nous n'avons pas le maillot rouge, mais ça nous arrange, ça force la Intermarché et la Astana éventuellement dans un second temps à rouler, à gérer les écarts pour conserver le maillot et leur bon placement au général. Ce qui fait que nous on n'a pas besoin de rouler, pas besoin d'utiliser nos hommes. De toute façon aujourd'hui c'est pas une étape où les favoris vont mettre à rouler leurs équipes. Hein. La preuve en est que on voit la Alpecin de Koenig rouler et la Ineos rouler. Après la Ineos il roule un petit peu tout le temps. Et il y a aussi donc la Cofidis qui roule. La Cofidis pour Brian Coquard. Coquard qui est un sprinter mais également plutôt un bon puncher. Je vais vous le montrer. Coquard, 74 en vallon, c'est pas trop mal, avec couplé à une bonne accélération, ça fait de lui quand même plutôt un bon puncher. Et là Ineos, il roule un petit peu tout le temps comme je disais, donc vraiment pour Ganna qui sait à peu près tout faire de toute façon. De notre côté, on va pas faire grand chose. Je pensais durant cette Volta prendre quelques points pour le maillot de meilleur grimpeur, mais aujourd'hui on est en tout début de Volta. On n'a pas beaucoup de points distribués aujourd'hui. Comme je vous ai dit, dorénavant, si votre coureur arrive vraiment hors d'haleine, il n'a plus de barre du tout à l'arrivée, ça peut lui coûter très cher au niveau de la forme. Donc il vaut mieux se préserver en début de tour, surtout pour les grands tours. La 3e semaine sinon elle va être catastrophique, ça va faire très mal. Donc vaut mieux se partir en échappée quand
On en a besoin en réalité. On ne peut plus partir un peu à chaque étape pour aller récupérer absolument tous les points. Maintenant il faut la jouer un petit peu plus stratégique et plus dans la gestion qu'auparavant. Ce qui est plus réaliste, hein, vous me direz. Moi je trouve que c'est une excellente chose. C'est très très bien comme ça. On voit Boy Van Poppel hein, qui protège Goossens. Profite, savoure son maillot de leader. Ah, alors, qui a emporté le sprint ici? Déjà, on peut voir pour le sprint intermédiaire, hein, donc les 5 premiers, Grignard, Boll, Bart, Soupe et Bonnet. Et au sommet de l'Alto des Beltal, certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du du coup c'est Beitai, c'est Bonnet, Barenekshea et Grignard. Le Bonnet qui s'en sort plutôt bien. Il récupère pas mal de points. S'il se débrouille tout aussi bien au sommet du Coy des Lia, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec les prononciations. C'est lui qui aura le maillot de meilleur grimpeur. Oh, le rythme s'accélère très fortement, en tout cas au niveau du peloton. A noter qu'il y a eu juste une chute durant la transition. Il n'y en a eu qu'une, c'est Kenny Ellison qui est tombé, mais sans incidence. Il s'est relevé, il n'a même pas été distancé du peloton. Donc vraiment, il a pu reprendre sa place sans aucune difficulté. 2 coureurs distancés, Johansen et Sepulveda. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. A noter, du coup, là j'en profite, vous l'avez sûrement remarqué, c'était pas le cas au tout début. Il y a eu une mise à jour de la database que j'utilise, c'est la WorldDB 2023. Donc il y a eu une mise à jour, je disais, et donc le maillot de la Arkea Samsic est couleur jaune, comme vous voyez ici, hein. C'est la Arkea. Ils auront ce maillot-là uniquement pour la Vuelta, tout comme il y avait des maillots spéciaux pour le Tour de France. Hein, surtout. Notamment, je pense à la Bahreïn et je pense à la Jumbo-Visma. On est bientôt au pied de la dernière difficulté. J'ai vu que Remco Evenepoel avait encore fait parler de lui à la fin de l'étape. Enfin, je l'ai vu même en direct, hein, je l'ai regardé à la télé directement. C'est ma journée de repos, donc j'ai pu en profiter. Une belle étape d'ailleurs, très beau finish de Remco. Et finalement, il a fait parler de lui malgré lui, hein, mais il a chuté. En effet, après l'arrivée, finalement, il y avait très peu d'espace pour les coureurs. On va dire qu'ils avaient quoi, peut-être 50 mètres où il n'y avait pas de spectateurs, d'assistants, etc. Mais bon, vu la vitesse à laquelle ils arrivaient, surtout les premiers, c'est vrai que c'était un petit peu short pour pouvoir freiner. Et donc, il y a eu une chute vraiment toute bête. Et on voit que c'est Bonnet qui va gagner, donc c'est Bonnet qui va avoir le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette 4e étape. Crevaison d'un coureur. Donc une chute toute bête, mais mine de rien, il s'est quand même ouvert l'arcade, hein, parce qu'il est tombé lourdement. Et c'est le genre de chute... Oula, peut-être pas qu'on fasse n'importe quoi quand même de notre côté. C'est le genre de chutes qui peuvent sembler anodines, parce qu'il est tombé assez vite quand même, et il est tombé lourdement surtout. La preuve en est avec son arcade. Alors ça c'est une beaucoup, c'est toujours très impressionnant, mais c'est pas grave en soi, hein, c'est rarement grave. Mais il faudrait pas sous-estimer, c'est éventuellement s'il se serait fait quelques écorchures, quelques blessures au niveau du genou, au niveau des mollets, au niveau des cuisses de manière générale, mais surtout les genoux. Là ça pourrait être bien plus embêtant, parce que même une petite blessure, même superficielle si vous voulez, ça peut jouer des tours, ça peut affecter ses performances pour les quelques prochains jours qui vont suivre. Donc ce sera à surveiller malgré tout. Hein. Et en tout cas là, pour parler de la blessure, il a l'air quand même très en forme le Remco. C'est prometteur pour cette Vuelta. Et Vingegaard aussi. Par contre, du coup, petite inquiétude néanmoins pour Primož Roglič. Roglič qui m'avait semblé peut-être un cran en dessous. Alors est-ce qu'il essaie de se faire oublier un peu volontairement? Parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps en soi. En soi, il est toujours dans le match. Mais voilà, la question se pose, légitimement. Il reste maintenant 15 km de course. On va rester avec les meilleurs de notre côté.
Vous voyez, j'ai mis avec derrière Vlasov, Higuita, Kamna et Uchtebroeks, puisque ce sont eux qui sont les mieux classés au général, hein. Ils sont dans le top 10, bon à part Uchtebroeks, mais les game ça va, il est pas trop loin. Les autres sont déjà un peu distancés, donc je les laisse faire entre guillemets leur vie. C'est déjà foutu pour eux. Et pour le maillot de meilleur grimpeur, je pensais à l'Emnar Kamna. Il y a moyen lors des grosses étapes de montagne, il y en aura quelques-unes dans cette Vuelta. Je pense qu'il se fera distancer et à ce moment-là, vers la fin, il y a des belles étapes avec beaucoup de points distribués. À la fin de la Vuelta, on pourra le mettre dans l'échappée et engranger un bon paquet de points. En tout cas, c'est la stratégie initiale. Du coup, vous noterez, il est prévu que l'Emnar Kamna se fasse distancer à un moment ou à un autre, pour lui offrir l'opportunité de partir en échappée. Là, ça roule fort, ça roule très très fort. Il reste moins de 5 km à parcourir. J'aurais évité de prendre une cassure. Je vous ai dit que c'était une étape notée pour les punchers, donc ça tente, ça tente. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. On va mettre tout le monde au sprint. Hein. 8-3 go à l'avant. Là, on se fait coincer. Ratnik. Et puis allez, on y va. Hein. On y va. On lance tout le monde. On lance tout le monde et on va voir un peu ce que ça donne. On attend encore un petit peu pour ceux de derrière. Voilà, dernier kilomètre. Et Brian Cocard qui est tout seul. Je vous avais parlé de Brian Cocard, son punch. Il l'a fait parler son punch et son talent de sprinter. Et il est passé mais avec une avance de quasiment 10 secondes d'avance sur le peloton. Parfait, parfait pour la Cofidis. Ah, si seulement ça peut se passer comme ça en IRL, ce serait vraiment génial. Je vais pas sortir cette vidéo suffisamment tôt pour que vous n'ayez pas vu le final de l'étape avant de voir la vidéo. Le podium. Donc Brian Cocard, 7 secondes d'avance sur tout le monde. Il a été vraiment exceptionnel. Clairement le meilleur. On voit Remco Evenepoel ici 6ème. Mais après, on est tous classés dans le même temps. Donc il n'y aura pas de souci. Aucun leader n'a pris 2 secondes de bonification. Ici, pas de changement majeur. On va passer assez vite. Classement de meilleur grimpeur, c'est André Zeitz le meilleur grimpeur. Ah mince, alors je pensais que c'était Thomas Bonnet du coup. Mais non. J'ai quelque peu occulté le fait qu'il y avait d'autres étapes. Mais à culpa. C'est vrai qu'on est en début de Vuelta, mais il y a déjà eu une étape de haute montagne. Donc, du coup, c'est toujours André Zeitz. Classement par points, c'est toujours Gerhard Riesners. Il me semble qu'il n'y a pas de changement. Sergio Higuita qui est 2ème avec 47 points. Seulement 3 petits points de retard sur Gerhard Riesners. On n'est pas loin, on est en embuscade avec Lennart Kamna et Alexander Vlasov. On est bien là. Classement des meilleurs jeunes, nous avons de notre côté juste Stian Uchtebroeks. Il y a 33 secondes derrière Samuel et Battistella. Et on a une seule seconde de retard sur Remco Evenepoel. Classement par équipe, dominé par la Astana avec plus de 5 minutes d'avance sur la Bora et plus de 9 minutes d'avance sur la Bahrain. Et donc sans plus attendre, on va passer à l'étape 5 pour demain. Donc moi je vais préparer ça, prendre un petit peu d'avance pour pouvoir vous sortir des vidéos en temps et en heure, contrairement à aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour cette fameuse étape 5. A bientôt.